Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Le nouveau jury de Mask Singer démasqué, vous l'avez le jeu de mots. Oui. Les adieux de Laurent Ruquier au samedi soir de France 2. Des victimes de piqûres lors de l'enregistrement d'une émission de TF1 et 2 journalistes blessés en Ukraine. Mais d'abord, les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir. C'est l'ordre de la télécommande, TF1, France 2, France 3. TF1 donc d'abord avec le film Jurassic World Fallen Kingdom, 4 550 000 téléspectateurs, bon score, 24,5% de part d'audience. Deuxième France 2 avec le film Lola et ses frères, 2 480 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Et puis France 3 donc en troisième position avec une série Commissaire Dupin, beaucoup moins regardée que la semaine dernière, 2 210 000 téléspectateurs, c'est 1 million de moins, 11,1% de part d'audience. Et ce week-end, en résumé. Vendredi soir, le match de l'équipe de France de foot a été, comme à son habitude, le programme le plus suivi par les Français. Ils étaient près de 6 millions devant M6 pour regarder la défaite de la France face au Danemark. Forcément, c'est plus compliqué pour les autres chaînes, mais la série Candice Renoir sur France 2 a quand même bien résisté puisque son épisode inédit a été vu par plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est son score habituel. Quant à samedi soir, le téléfilm de France 3 de la collection Meurtre a fini en tête. C'est très habituel. La chanson de l'année, elle, perd 500 000 téléspectateurs sur TF1 par rapport à l'année précédente. Et Olivier Mine, qui reprenait le jeu de Nagui, le club des Invincibles, a fait moins bien que son prédécesseur. L'émission atteint tout juste les 1,5 million de téléspectateurs. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le nouveau jury de Mask Singer. Oui, jury presque entièrement modifié. Seul Kev Adams conserve sa place dans l'émission de TF1, car Alessandra Sublet a annoncé arrêter l'animation pour se lancer comme actrice. Jarry, lui, est passé chez la concurrence sur le service public. La Une précise au journal Le Parisien aujourd'hui en France qu'Angoun va faire une pause et travaille sur d'autres projets pour la chaîne. Alors qui pour les remplacer? Mais oui, TF1 a annoncé les 3 nouveaux enquêteurs. Ce sera la chanteuse Vita, l'humoriste Jeff Panaclock et puis la comédienne Chantal Latsou. En réalité, il y a même un 5e juré. Vous voyez qui c'est, Philippe? Mais oui, la marionnette. Exactement, Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock. Ils auront ensemble pour mission de démasquer les personnalités cachées dans les costumes et puis de donner un coup de neuf à l'émission qui va donc tourner sa 4e saison dans les semaines à venir. Télévision toujours, Laurent Ruquier a présenté son dernier numéro de On est en direct, c'était samedi soir. Ça faisait 17 ans que l'animateur occupait les 17 saisons, 16 ans en réalité, que l'animateur occupait les 2e parties de soirée sur France 2 le samedi soir, récemment avec On est en direct, mais avant avec le mémorable On n'est pas couché. L'animateur a fait ses adieux sobrement en remerciant les téléspectateurs pour leur fidélité et en leur parlant déjà de retrouvailles. Je vous retrouverai, j'espère que vous serez présents et fidèles sur France 2 à la rentrée, entre autres pour les enfants de la télé et d'autres projets sur lesquels on travaille. Et puis la saison prochaine, vous pourrez évidemment suivre l'émission avec Léa Salamé, à qui je souhaite bonne chance. Émission qu'il regardera depuis son lit, bien tranquille, c'est ce qu'il a dit. Léa Salamé, elle a tenu à lui rendre hommage. Elle a co-animé avec lui On est en direct toute la saison. Et puis elle a collaboré aussi à On n'est pas couché, elle y était chroniqueuse. Vous l'avez suivi depuis des années, mais moi aussi je l'ai suivi et je pense qu'au nom de millions de Français, on peut vous dire que vous avez marqué les samedis soirs des Français et que vous avez marqué l'époque aussi, Laurent Ruquier, parce que non mais il y a eu tellement de moments de télé, de débats de société avec vous. Vous avez mis en lumière des centaines d'artistes qui n'étaient pas connus et je sais que c'est votre plaisir de mettre en lumière les artistes qui sont méconnus. Vous leur avez donné leur chance. Vous avez aussi donné leur chance à plein de chroniqueurs qui sont devenus hommes ou femmes politiques. Je ne sais pas si c'était le plan à l'origine, mais non. La veille, vendredi, Laurent Ruquier avait publié un long message sur les réseaux sociaux où il expliquait son choix de quitter l'émission. Pas à l'aise dans la co-animation d'un talk show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant. On est en direct n'a pas bénéficié d'un sursaut dans l'audience pour la dernière de Laurent Ruquier. Bien au contraire, 639 000 téléspectateurs seulement, l'audience la plus faible de la saison. Des plaintes déposées après le concert de la chanson de l'année de TF1 à Toulon. Oui, des plaintes pour des piqûres, un phénomène dont on entend parler depuis quelques mois. Des jeunes qui rapportent des sensations de s'être fait injecter des produits lors de soirées dans des boîtes de nuit, des bars ou des festivals. Depuis fin mars, près de 350 plaintes ont été déposées. S'ajoutent donc les 14 déposées vendredi soir à l'issue de l'enregistrement de l'émission de TF1. Le concert avait lieu en plein air devant plus de 16 000 personnes. Un agent de sécurité a même été hospitalisé. Un homme de 20 ans a été mis en examen pour violence aggravée par arme et par préméditation. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Et pour chaque
chaque plainte, des prélèvements sanguins et urinaires ont lieu pour tenter de déterminer si des produits ont été injectés. 2 journalistes de Reuters blessés en Ukraine vendredi. Légèrement blessés d'après l'agence de presse, leur chauffeur a lui été tué. Ils ont essuyé des tirs alors qu'ils se rendaient dans la ville de Severodonetsk, à l'est du pays, là où les combats s'étaient intensifiés ces derniers jours. Ils voyageaient dans un véhicule fourni par les séparatistes pro-russes. Reporters sans frontières a condamné ces tirs et demande aux autorités russes et ukrainiennes une enquête indépendante sur les circonstances de cet incident. RSF, Reporters sans frontières, qui appelle à un rassemblement en hommage à Frédéric Leclerimoff, le journaliste de BFM TV, faut-il le rappeler, tué en Ukraine la semaine dernière. Oui, un rassemblement à Paris sur la place de la République, ce sera à 18h30 ce vendredi. L'ONG indique que sa famille, ses amis et ses collègues seront présents. Il a payé de sa vie sa quête d'une information fiable, honnête, indépendante, vitale pour nos démocraties. Soyons nombreux à lui rendre hommage. Voilà ce qu'a écrit RSF sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite. C'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.